Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va pas, enfin si on va parler cinéma et jeux vidéo, mais on va parler aussi de ce qu'on appelle le dématérialisé. Alors voilà, ces derniers temps, ça tourne beaucoup. Euh, enfin, on va y arriver. Et après, je vous donnerai mon point de vue là-dessus. Alors pour commencer, Microsoft a décidé de lancer en mai, je crois qu'elle arrive en mai, la Xbox One S All Digital, 100% des maths. Console que voici. Non, vous rêvez pas, il n'y a pas de lecteur intégré dedans. Alors, il n'y a pas de lecteur, c'est 100% des maths. Alors, moi, je débute avec la Xbox One, hein, je l'ai acheté il y a seulement une semaine. Moi, j'ai la simple, toute basique, hein, la première qui est sortie. Voilà, je ne me connais pas trop, je sais que faut deux abonnements, il faut le Gold pour jouer en ligne et le Game Pass pour pouvoir télécharger des jeux. Alors, le démat, ça fait quelque temps déjà que ça arrive en vogue et vraiment, ça fait une sacrée vague. Alors, faire une console 100% démat, sans lecteur en plus, c'est-à-dire que si vous avez des jeux Xbox One que vous voulez jouer dessus, vous pouvez pas. Hein. Alors, pourquoi pourquoi faire cette console sans lecteur? Parce qu'au final, il faut savoir qu'elle fera qu'un Tera. Donc au final, vous allez faire quoi de vos jeux? Vous allez les acheter, vous allez jouer, et une fois que votre disque dur sera plein, vous allez faire quoi? Effacer le jeu, puis relancer l'installation encore. Après, est-ce que, une fois que le jeu sera payé, est-ce qu'il va rester? Est-ce que vous pourrez le télécharger autant que vous voulez une fois que vous l'avez payé? Je sais pas. Et donc voilà, c'est cette nouvelle console Xbox One S All Digital, hein, il ne faut pas oublier les All Digital. Alors, peut-être que ça plaira à certains. Moi, mon point de vue sur le démat, alors, je prends des jeux en démat quand ils sont pas dispo en boîte. Voilà. Je ne fais ça que quand j'ai pas trop le choix. Parce que je suis collectionneur, j'aime avoir ma collection. Hein, bon, les jeux sont là-bas, mais bon, vous savez où sont les jeux. J'aime avoir ma collection, j'aime, voilà, regarder quand je vais mettre un CD, comme dans les magasins, il ne faut pas oublier aussi les magasins, les, les jeux d'occasion. Il ne faut pas oublier, moi toute ma collection, une bonne partie de ma collection, c'est de l'occasion que j'ai pris dans les caches. Ça, faut pas l'oublier. Et si vraiment je parle de ça peut-être dans 30 ans, hein, j'espère pas qu'on va y être encore, hein, enfin tout de suite. Si un jour on a que du démat, des consoles que des maths, faut pas oublier que les petits magasins indépendants là, qui nous vendent des jeux d'occasion ou des films d'occasion, qu'est-ce qui va arriver? C'est simple, ils vont faire faillite. Alors, pour les jeux vidéo, mais pour le cinéma aussi, hein, c'est pareil. Netflix, c'est ça, Netflix c'est du démat. Et, alors, je peux me tromper, mais il me semble pas avoir vu déjà des films sortis sur Netflix qui sont sortis en Blu-ray. Bird Box avec Sandra Bullock, je me rappelle pas l'avoir vu en Blu-ray. Donc voilà. Alors, peut-être que ça plaît à certains. Moi c'est le côté collectionneur. Comme quand je vais dans un magasin, voilà, j'aime bien prendre mes films, regarder, voilà, par exemple, voilà, j'aime bien regarder, les toucher, j'aime bien, voilà, ou rien que le fait de, voilà, ouvrir son boîtier, prendre son CD et le mettre dans sa console, rien que ça. Vous voyez, c'est, voilà. Enfin, voilà, c'est pas un coup de gueule, c'est mon ressenti. Enfin, je pense qu'on arrive dans un monde où les choses matérielles, attention, je dis pas que
faut être 100% matériel, attention. Il y a aussi de très bons jeux en démat. Moi maintenant, vous voyez, j'ai la Xbox One, je vous l'avoue. Je vais prendre certains jeux en démat de la première Xbox ou de la Xbox 3.6 parce que je vais pas aller acheter ces deux autres consoles pour pouvoir y jouer. Alors, voilà. Euh, c'est comme pour bon, les PS, voilà, je les ai toutes. Je vais pas aller m'amuser à voilà, prendre les jours des maths. Pour vous donner une idée, non. Moi, pour répondre à la question, en gros, je suis contre le 100% des maths. Le démat, c'est bien, à un certain niveau, mais je suis contre le 100% des maths. Et j'ai peur qu'on y arrive un jour. Là, on va arriver aux nouvelles générations de consoles, hein, comme au prochain, enfin, nouvelle génération de Blu-ray. On est déjà au Blu-ray 4K, donc peut-être que dans 20 ans, on sera au Blu-ray, je sais pas moi, là il parle de 8K, donc peut-être qu'on sera là. Mais là, voilà, là on arrive, pour les consoles, on arrive à la nouvelle génération, la PS5 va arriver, donc forcément, voilà, est-ce que la PS5 va être du 100% des maths aussi, ou pas du tout? On ne sait pas. Donc voilà, moi non, je suis contre le 100% des maths. Voilà, petite vidéo, on va essayer de ne pas faire trop long. Voilà, je voulais vous donner mon point de vue là-dessus. Et bah écoutez, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez le démat ou pas, ou si vous êtes un peu comme moi, que pour certaines choses vous les prenez. Donc voilà. Pareil pour ceux qui sont abonnés à Netflix, je ne vois pas enfin moi j'ai pas encore vu de films sortis en Blu-ray qui ont passé sur Netflix. Je peux me tromper. Je sais que Bird Box, je crois pas que je l'ai vu en Blu-ray. Et d'autres films que j'ai vus sur Netflix que je n'ai pas vu en Blu-ray encore. Et ça me ferait plaisir de les avoir dans ma collection. Peut-être un jour. Donc voilà les enfants, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du démat. Si vous êtes pour ou contre, ou neutre, hein, ça peut arriver aussi. Prenez soin de vous, continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.